Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour la fin du manga Fire Force. Et donc, ça y est, le grand cataclysme est arrivé, mais comment on en est arrivé là? Vraiment arrivé. J'ai lu jusqu'au chapitre 291 et c'est juste Shinra et Sho qui vont se rendre dans l'Adora, dans l'œil bizarroïde qui se trouve au-dessus de la Terre, et donc le lien avec Adora, où ils vont rencontrer Omea, qui fera office en fait de dernière ennemi entre guillemets du manga en fait. Et en soi c'est pas si bête que ça, tu vois. Omea, c'est vraiment le personnage qui était le plus cliché, tu vois, vu que c'est un manga quand même qui questionne nos représentations en tant que lecteur ou juste amateur d'anime et de manga. Alors c'était assez intéressant de la voir parce que en fait c'est le cliché de la personnage folle, et dès le début du manga en fait ça fait que je m'étais pas trop intéressé à elle, mais au fur et à mesure ça devient très intéressant et elle est devenue franchement un personnage central de l'œuvre, mais vraiment, tu vois, pas juste parce qu'on te le dit, mais c'est parce que elle en devient intéressante. Et là, il la combattait, et en fait, toute la question c'est qu'est-ce que tu vas faire face au désespoir en fait, Shinra. Parce que les gens et tout, ils ont beau avoir eu une évolution, les êtres humains, en gros c'est ce qu'elle dit, hein, et c'est ce que l'auteur nous dit à travers ça, en fait, au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est mourir, c'est le salut, tu vois, c'est parce que c'est la fin de tout en soi. Et Shinra, face à ça, il est un petit peu perplexe, il est un petit peu perdu. Sa première réponse, ce sera d'essayer de la tuer. Et après, il va dire, en fait, t'acceptes un petit peu... En fait, t'es en corrélation avec moi, tu vois. Tu veux m'accorder le salut, donc tu veux me tuer. Donc, en fait, tu veux faire exactement ce que je fais. Et il va complètement péter un câble, c'est normal. Iris, elle est censée être morte. Et heureusement qu'il y a son frère Sho, en fait, qui est là pour le soutenir. Mais ça va partir beaucoup plus loin, dans le sens où, après, le dernier doppelganger qu'on va voir, c'est celui du capitaine Obi, et il va tuer le capitaine Obi. C'est vraiment surréaliste, ouf. J'espère qu'il y aura un moyen de ramener tout ça. De toute façon, il y a moyen, tu vois, là c'est fusion de réalité et perception. En vrai, on n'est pas à ça préparé. J'espère qu'à la fin de la série, on va pouvoir le ramener, mais ça suffit pour que Shinra tombe complètement dans le désespoir, parce qu'au final c'était le dernier, celui qui devait en fait garder espoir, et il a complètement perdu toute cette notion. Et c'est pour ça que ça y est, l'Adora a consumé toute la Terre, et la Terre est devenue un deuxième soleil noir, là où je vous parle, chapitre 291. Et c'est pour ça que je voulais m'arrêter un petit peu, parce que je pense que là, ça va être vraiment la dernière ligne droite pour voir ce qu'ils peuvent faire, est-ce qu'ils ont perdu ou pas, enfin j'espère pas. Mais c'est vrai qu'on a eu de très beaux chapitres, hein. Tu vois le chapitre de Benimaru qui veut partager une dernière coupe de saké avec tout le monde, et tu vois que son village, en fait, ils sourient tous, et enfin, ils sont contents et tout de l'avoir à leur côté. Et je trouve que, en vrai, tout le développement de Benimaru, le fait qu'il se termine sur ça, pas sur un combat, mais sur le fait que justement, en fait, il arrive à protéger cette ville. Il est devenu un grand symbole pour cette ville. Et c'est ça qui lui faisait peur au début de la série. C'était pas sa force. Sa force, il savait qu'il l'avait. Mais c'était le fait de pouvoir tenir cette responsabilité, de pouvoir inspirer les gens de Asakusa. Au final, il y est arrivé. Donc je trouve que c'est une des plus belles fins pour le personnage. Un personnage super fort qui, au final, aura eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait en termes de développement. Donc voilà, que tout le monde le reconnaisse, enfin que lui-même il s'accepte, et que il réussisse à mettre tout le monde bien, même si c'est la fin du monde, tu vois. C'est plutôt fort. C'est vrai que là, Shinra, je sais pas trop c'est quoi la réponse qu'il va donner. En fait, le grand prédicateur, on a découvert qu'en fait, il représente juste le désespoir de l'humanité tout entière. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire face à ça, Shinra? Ça va être la question des prochains chapitres. Parce que t'as 92. Donc, il me reste 7 chapitres avant de rattraper le manga, 7, 8. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la réponse de Shinra face à ça, s'il n'est pas devenu un démon, complètement. Parce que peut-être qu'on en est arrivé là. Mais disons que pour l'instant, ça se passe pas bien. C'est pour ça que là, je suis pas dans un bon mood, là.
Mais ouais, allez, on y va. Bon, bah, on se retrouve en interrogatoire de la police pour la dernière fois, parce que ça y est, j'ai terminé, en fait, Fire Force. Enfin, j'ai terminé, j'en suis au chapitre 299 ou 299. Et là, normalement, bah, j'ai rattrapé la parution en cours, donc je vais commencer, je pense, à faire des reviews, soit de chapitre par chapitre, soit sur ma chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire, je pense plus sur la principale. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, les reviews elles seront beaucoup plus travaillées que là. Là, en fait, mon but c'était vraiment juste de rattraper le manga et de d'être un petit peu à jour et juste de donner mon ressenti à vif. Et là, au moins, on pourra partir dans peut-être de l'analyse plus profonde, parce que pour l'instant, c'est juste des bribes d'idées que je vous lâche. Mais voilà, on pourra parler des chapitres à chaque fois qu'ils sortent. Et que dire, parce que la Terre a été recouverte de feu noir, Shinra a été complètement désespéré, tu vois. Et bah heureusement qu'il y a eu Arthur. Arthur qui, je ne comprends plus rien. Ce manga, je n'ai plus rien compris à partir de ce moment-là. Je vous dis la vérité, il a retrouvé tout son corps et tout. Il lui a donné un coup d'épée de l'espace pour lui dire « Ouais, calme-toi mon gars !» Notre bon vieux Arthur, ça fait plaisir de le retrouver. Et bah en fait, si tu veux, bon, peut-être que c'est plus simple d'aborder ça comme ça. Est-ce que j'ai apprécié ou pas justement ce dernier segment de Fire Force ? Ben, je sais pas trop, parce que c'est vrai que ça part vraiment dans un grand délire. Et en même temps, en fait, je peux pas dire que c'est incohérent. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, le manga, il te prépare à ça, en fait. Même si au début, tu t'attendais pas à ça, le manga, il allait vers ça. Donc, c'était sûr que ça allait être une confrontation d'idées où ils allaient avoir des pouvoirs super chelous. Parce que de toute façon, à partir de la saison 1, quand le mec, il commence à voyager à la vitesse de la lumière, tu sens que on n'est plus dans le même délire. Tu vois, même dès que tu découvres la Dora Burst, tu sens que la fin, elle va être explosée. Mais c'est une fin explosée, enfin tirée par les cheveux, qui a du sens dans le sens justement que l'auteur, il a essayé de construire ça depuis très très longtemps, depuis la révélation de Shinra avec les cheveux blancs, et que donc il y avait un autre monde avant ça, et donc en fait le propos de son manga, ce serait justement une réflexion sur l'entièreté de ce qui se fait dans l'humanité, l'espoir, désespoir et tout. Et donc Shinra, il va retrouver sa mère Esho, et ça va laisser place à un flashback assez touchant, en fait un flashback qui ne sert à rien, assez étonnamment, à part de nous montrer que les liens sont forts, mais on n'est plus dans un flashback qui nous tease un mystère ou quoi que ce soit, c'est juste pour nous montrer vraiment que, en fait c'est vraiment une famille et des gens qui s'aimaient, et franchement c'est beau. Et ils vont fusionner. Alors là, oui, tu veux me dire, oui, c'est n'importe quoi. Et oui, c'est n'importe quoi. Mais je te dis, genre, à ce niveau-là de l'intrigue, en fait, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ils vont fusionner, il va devenir Shinra, Boomon, je sais pas quoi, man, je ne sais même plus ce que c'est. Il va avoir des pouvoirs défiant toute concurrence. En fait, c'est pour ça que je parlais même pas, durant la première partie de cette review, des pouvoirs d'Omea, qui a eu les pouvoirs de tous les piliers. Parce que, en fait, à partir de ce moment-là, je ne sais même plus si les pouvoirs servent à quelque chose. En fait, maintenant, c'est bullshit sur bullshit. Mais je te le répète encore une fois, hein, ça a beau être n'importe quoi, c'est normal. Et bon, bah ça rentre dans le thème, tu vois, si tu fais l'analogie avec religion chrétienne, tu vois, Trinité et tout, ils sont trois. Mais vu qu'il y a l'ange et tout, le bonhomme et bon, sa mère, qui est en fait, justement, pas une divinité, mais justement le doppelganger du grand prédicateur. Et le grand prédicateur, lui, va fusionner avec Omea, qui va complètement représenter le désespoir, et qui veut justement sauver l'humanité par leur mort. Et donc, toute la question, ça va être quelle réponse Shinra va apporter à ça. Et pour l'instant, il n'a pas apporté de réponse. C'est ça qu'on peut dire jusqu'au chapitre 299. Il n'a pas apporté de réponse, mais il a décidé que le monde dans lequel il vivait, en fait, il méritait d'être sauvé. Quoi qu'il en soit. Même si la plupart des gens, et c'est ça qui est fort aussi, et j'étais content parce que je l'avais senti dès la saison 2, bah, il ne veut pas être sauvé. En fait, c'est des personnes qui sont désespérés. Et je trouve que le propos, il est fort aussi, parce qu'Omea, elle va le dire. Bah, en soi, si tu veux, il n'y a que les forts, en fait, qui peuvent se permettre d'essayer d'avoir de l'espoir. Les faibles, ils vivent une vie tellement sale et tout, qu'au final, comment tu veux qu'ils aient de l'espoir? C'est les personnages secondaires, tu vois. Et c'est vraiment très bien trouvé, cette analogie entre l'histoire qu'on te raconte et le propos sous-jacent. Je trouve que c'est vraiment très très fort.
Mais c'est du bullshit, je le répète, c'est du bullshit, parce que ça part très très loin, trop loin peut-être, peut-être pas. De toute façon, c'est ce que l'auteur voulait faire et il a été cohérent. Et ça, en fait, je trouve que en fait, quand un auteur il est cohérent, tu vois, tant que ça sort pas de nulle part, alors j'ai pas de mal à l'accepter dans une œuvre. Peut-être que je peux avoir du mal à la décrypter, si tu veux, ou à l'apprécier, mais je peux pas dire que c'est n'importe quoi. Et c'est ça, et donc il a ramené tout, un petit peu même des baleines, et tu vois, petit moment comique, parce qu'on est quand même dans Fire Force, et à chaque fois, je ne tarirai pas d'éloges sur l'humour de l'auteur, parce qu'à chaque fois, je rigole bien en regardant Fire Force, il sent une baleine bizarre. Et donc, il a reconstruit la Terre avec le Captain Obi et tout, et franchement, tu sais... On pourrait dire oui, c'est n'importe quoi, il ramène les morts à la vie, il y a tout le monde qui revient à la vie, et je pense qu'il y a énormément de références dans les dernières pages du chapitre 299. Mais en soi, c'est pas si fou que ça, hein, le mec, à partir de ce moment-là, tu vois, à partir du moment où l'Adora s'est fusionné la perception avec la réalité, et limite, il pourrait tout percevoir, tu vois, dans sa tête, et tout pourrait arriver. En fait, en vrai, c'est vraiment pas dingue ce qui est en train d'arriver. Enfin, c'est complètement fou, mais c'est vraiment pas dingue, hein. Alors, qui aurait cru, en commençant l'histoire de Fire Force, qu'on en arriverait là? C'est une folie. Et donc, en fait, la grande réponse de Shinra, elle reste encore à être apportée. Qu'est-ce qu'il va faire pour que ce monde se porte mieux? Parce que maintenant, il en a le pouvoir. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Parce que ça se trouve que, de toute façon, les êtres humains auront toujours cette notion d'espoir. Je ne sais pas. Mais voilà, Fire Force, ça se sera terminé comme ça. Vraiment, encore une fois, tu commences la série, impossible, mais vraiment impossible de te rendre compte dans quel délire ça va partir. Et c'est pour ça que je trouve que la série, elle est très intéressante. Je pense que si, tu vois, c'était juste cette fin-là, bah, je dirais aux gens, bah, regardez pas, hein, c'est un petit peu chelou. Mais là, vu qu'il y a toute une construction derrière, alors c'est un propos qui est intéressant. Alors c'est quelque chose en fait. C'est quand même un shonen qui se veut, en fait, je croyais vraiment que c'était un shonen classique, mais en fait c'est un shonen qui part au-delà, en fait, qui réfléchit par rapport même à tout ce qui est de l'ordre du shonen. Et c'est ce qu'on a ces dernières années et tout, avec Chainsaw Man, même SNK, parce que en vrai Chainsaw Man c'est quoi? C'est un petit peu prendre à revers tout ça aussi. Et SNK, c'est encore pire, tu vois, voilà, le mec, c'est un protagoniste de shonen, et en fait, tu te rends compte que en fait, le protagoniste de shonen, c'est pas si cool que ça, tu vois, c'est un tueur de masse, hein. En vrai, c'est chaud d'être un personnage principal de shonen, hein. Parfois, ils sont zinzin. Et tu vois que l'auteur, il a mené la même réflexion. Réfléchir, en fait, pas à faire un shonen, mais justement à c'est quoi un shonen? C'est quoi, en fait, vraiment sauver les gens? Et c'est quoi, en fait, être un héros, apporter de l'espoir? En fait, c'est vraiment des questions auxquelles il a réfléchi. Et je trouve que c'est très méta, c'est très très méta. Et on s'y attend pas du tout quand on commence Fire Force, parce qu'on s'attend pas à aller dans des sentiers comme ça, et c'est pour ça, en fait, que j'étais pas intéressé de base. Moi, je croyais que c'était des pompiers. Et donc, je me disais, ah, super, un shonen classique. J'ai pas forcément envie de suivre un autre shonen très très classique, tu vois, j'en suis déjà. Et en fait, non, le propos est vraiment très intéressant. Très intéressant, encore une fois subversif, et de toute façon, c'est la tendance actuelle d'être subversif par rapport au code du shonen, vu qu'en fait, je pense qu'il y a un avant et après Naruto, tu vois. Naruto, ça a tellement été impactant pour les mangaka et tout, que après, tu peux plus faire un shonen normal, entre guillemets. Enfin, bon, ça c'est un autre débat, parce que bon, on peut parler de Black Clover, Kimetsu, My Hero Academia, enfin, de toute façon, il y aura toujours besoin de shonen un petit peu plus classique, entre guillemets. Mais voilà, on est dans cette mouvance-là, où le subversif, il marche très bien. Je pense que à partir de la saison 3, ça va faire réfléchir, ça va faire buzzer. Enfin, je comprends pourquoi ces derniers temps, les chapitres buzz, parce que c'est vraiment quelque chose, hein. Fire Force, ce que je peux dire, c'est que là, je dirais plus que waouh, c'est incroyable et tout. C'est juste que, en tout cas, ça te fait te questionner. Tu vois, je trouve que c'est une vraie œuvre, tu vois, dans le sens où, en vrai, ça te laisse perplexe. Et ça, c'est bon.
Bon, alors, de toute façon, là, je vais commencer pour les prochains chapitres, je traînerai sur les forums, j'essaierai de mieux comprendre l'histoire, même pour mes grosses vidéos, parce que je ferai des grosses vidéos sur la chaîne principale pour essayer justement de décrypter tout ça, mais vraiment en mode une vidéo sur la Torah Burst, qu'est-ce que c'est exactement, les 8 piliers en détail, parce que je trouve que c'est très intéressant en fait d'explorer encore une fois cet univers, parce que je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé justement dans le fait de tout regarder à la suite, comme ça rapidement vous donner un avis à vivre. Parfois je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'oubliais d'une vidéo à l'autre, mais c'est pas grave, en fait mon but c'était vraiment de rattraper pour partager cette hype avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit bout de chemin qu'on a fait ensemble, vous inquiétez pas, il restera 2-3 chapitres. Et même après ça, je continuerai de parler de Fire Force. Parce que c'est quand même une œuvre qui mérite qu'on en parle. Même si peut-être que ça restera un petit peu confidentiel, en vrai, Fire Force. Je sais pas si ça aura le succès que ça mérite. Parce que franchement, ça mérite quand même un grand succès. Même si... en fait, la première couche est difficile à aborder. En fait, tu te rends pas compte de ce que c'est, même en t'arrêtant à la saison 2. Ouais. C'est peut-être à partir de la saison 3, là, qui sortira je ne sais quand, qu'il va se passer un truc avec le déclic, parce que quand t'as les cheveux blancs et tout de Shinra, et son rêve, et il voit l'humanité avant, bah, ça change la donne. Et en fait, ce changement de donne, bah, il change tout ce que t'as vu. Enfin, tu reconsidères tout ce que t'as vu, et il faut arriver jusque-là, tu vois. Parce que sinon, tu penseras, enfin, les gens doivent penser que c'est un truc tout à fait classique. Ils passent à côté de quelque chose. Et crois-moi, toi, tu as réussi quand même, si tu en es arrivé jusqu'ici, à avoir vu une œuvre quand même fascinante. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'était très intéressant. Bon, n'hésite pas à liker, disliker la vidéo si ça t'a pas plu, commente ou commente pas. C'est mieux si tu commentes pour le référencement. Et abonne-toi. Et sinon, bah, je vous dis ciao tout le monde. Tout le monde. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos Fire Force. Mais c'était un voyage super agréable avec vous. Je vous dis ciao tout le monde. Et paix sur vous.